Salut YouTube, bonne Valentin à tous. Aujourd'hui on a décidé de vous faire non pas un, mais deux storytime, Wow. juste pour célébrer ce jour béni de l'amour. Mais est-ce qu'il mérite ça? Oui, Ah. oui vous méritez. Bon bah ok alors. Donc on va vous raconter deux histoires sur ce qui s'est passé en fait sur notre Saint-Valentin de l'année dernière et on espère que ça vous plaira. Bye. Bye! Bye? Allô? Ok, je commence. Ok, vas-y. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit chronologique dans le temps. Ok. C'est ça qu'on dit, hein? Oui. Ok. Donc, enfin une histoire sur toi. Toutes les histoires étaient de tous les trucs gênants que je faisais pour Louisiane. Maintenant, ça va être pas un truc gênant, mais un truc vraiment, vraiment mignon que je suis encore gênée de raconter parce que c'est vraiment mignon. Ok, il y a 2 ans? 1 an? 1 an et demi. 1 an et demi. Je suis allée voir Louisiane à Londres alors qu'on était encore amis. Oui, le temps génial où est-ce qu'encore on était amis. Ça a duré très longtemps. Et Longtemps. Je suis allée passer 2 jours je crois, à Londres. La soirée d'avant que je parte, Louisiane m'a emmenée en surprise à son ancien boulot qui était un pub et en haut il y avait un toit. Je me rappelle toujours du moment où on montait les marches. Moi je savais pas du tout qu'on allait sur un toit, même si je savais que c'était sa passion. Elle m'a emmenée par les marches et tout en haut et elle a ouvert son sac, il y a un couteau qui est tombé. Je suis pas capable d'expliquer ça. Moi non plus. Comme j'ai eu un soupçon de peur à ce moment-là, je suis comme, est-ce qu'elle va me tuer? Est-ce qu'elle va m'assassiner? Mais elle m'aimait bien, donc je pensais pas que c'était ça. Tu le savais pas? Mais non, mais il y a un couteau qui est tombé de son sac, on saura pas pourquoi. Aucune explication. Aucune explication. Je me rappelais pas que le couteau était là. C'est ça, ouais. Est-ce que t'avais d'autres plans pour moi cette soirée-là? Et après, genre, t'as été... Franchement, non, en fait, j'ai plus envie. ouais, vendre mes organes pour avoir l'argent parce que Londres est tellement cher. Donc ouais, au final, le couteau était, je pense, pour ouvrir une porte. Ah oui, Ou c'est pour ça. ouvrir mon corps, on C'est sait ça, pas. c'est vrai. Donc au final, on en a pas eu besoin, je pense Ouais. que t'avais une clé. Oui, en fait, le truc, c'est que... Donc ça, c'était dans mon ancien boulot et j'ai vécu là-bas pendant une certaine période de temps et il y a eu un moment donné où on avait perdu la clé de la porte du toit et il y avait comme une technique pour l'ouvrir avec un couteau. C'est pour ça que j'avais ce couteau dans mon sac, ça y est, je me Sûrement. rappelle. Mais la porte, du coup, était déjà ouverte. Probablement. C'est très probable que c'était ça. Non, non, c'est bon, je me rappelle, c'était ça. 90%. C'était ça. C'était... Carla, c'était ça. Ouais. On monte sur le toit et c'était beau, c'était le soir, au début de la soirée et tout. Et on était encore amis. Et là, oh, je suis un peu gênée de raconter ça. Toi, tu devrais être gênée, non? Non. Non, tu l'assumes? Ouais. Ok. Parce que c'était pas un date. Comme, elle me le dit encore aujourd'hui, il y avait aucune Non, arrière-pensée. ben, je peux remettre... Oui, je peux remettre du contexte dans tout ça, c'est juste que elle est venue me voir à Londres 2 semaines après que moi, je suis allée la voir en Espagne. Et sincèrement, mes 3 jours en Espagne ont été sincèrement... Les meilleurs de ta vie. Pas peut-être, ok, on se calme, peut-être pas les meilleurs de ma vie, mais étaient vraiment géniales. Et j'avais vraiment de la pression quand elle voulait venir me voir parce que je me suis dit merde, on a tellement eu du bon temps en Espagne que moi il faut que je monte la barre aussi. Et je savais qu'elle aimait Notting Hill, je savais qu'elle adorait le film, on avait un délire par rapport à un toit. Donc vraiment pour moi, sincèrement, je voulais juste lui faire plaisir, j'avais pas du tout d'arrière-pensée en essayant de la séduire et tout ça. Je sais que je me disais que si je fais ça, je sais tout de suite que ça va lui plaire. Je sais, j'en suis sûre. Donc en fait, c'est juste ça. Il y avait pas d'arrière-pensée. Donc ce qui s'est passé, dites-moi si vous croyez que c'était une date ou pas. Ok, on s'assoit sur le toit, elle ouvre son sac, elle sort, pas un couteau, mais c'était quoi? C'était des lumières? Il y avait une guirlande de Des lumière. guirlandes dans le cœur. C'était la seule que j'avais. C'est ça. Elle sort ça, elle les allume, tout était très beau. Et là, elle sort des écouteurs avec son iPod. Elle me met les écouteurs dans les oreilles. Elle me met la chanson la plus romantique que vous pouvez jamais imaginer. Et là, elle se lève, elle me tient sa main. Et elle me dit, on danse? Bon, ok, c'est C'était vrai qu'elle vu comme ça. Excuse-moi, c'est la date, la pas date, la plus date que j'ai eu de ta vie.
Ok, bon, c'est vrai qu'expliquer comme ça, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais encore, je vous promets que sur le moment, j'étais comme, ça va juste être beau, on va danser ensemble. Ouais, c'était très beau, hein. Ouais. C'est juste à un moment donné, après la danse, moi j'ai vu comme un regard, une lueur passer dans son regard, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est peut-être pas si amical que ça, en fait. Non, je pense que ça s'est brisé, là. L'amitié, elle était finie. Finie. Ouais. On n'était plus amis. Et donc, du coup, t'as aimé? Bah, je suis ici, non? Tu penses que sans cet épisode du toit, on serait ensemble? Je pense que sans l'épisode, je sais pas. Parce que toi, tu dis que c'est Londres, vraiment, qui a comme plus changé notre relation entre nous. Ouais. Parce que Barcelone était vraiment cool, mais tu sais, ça aurait pu quand même rester un peu amical. Moi, je suis partie de Barcelone en me disant... Oui, ok, mais en me disant, oui, bah on est amis maintenant, c'est bon, c'est... Ouais. C'était intense, c'est officiel, quoi. C'était, Mais je pense que Londres, Je pense que sans Londres, puis spécialement sans le toit, ça aurait été différent entre nous. Donc c'est ma faute alors? T'as créé ça. J'ai créé ça, d'accord. C'est à cause de toi que je suis ici aujourd'hui à terre. C'est vraiment pas ce que je voulais à ce moment-là. Ouais. Vraiment? Non. Mais je vous jure, putain, je vous promets! Ok, je te crois. Je te fais confiance. Voilà, c'était le truc le plus cute et romantique qu'on m'a jamais fait. Vraiment? Ouais, je pense. Ouais. C'était très mignon. Et c'était même pas quand on était ensemble, donc j'imagine. Maintenant, depuis ce temps-là, c'est wouh! Elle a jamais pu rien fait d'aussi. C'est si. Ouais. Ok, donc c'est mon tour. Peut-être que l'histoire du toit était quand même à un niveau assez élevé, mais elle m'en a fait une aussi qui était plutôt pas mal. Le Saint-Valentin en fait de l'année dernière. Donc en fait c'est drôle, je sais jamais pourquoi on a eu cette conversation, mais on est arrivé à un moment donné avant la Saint-Valentin où j'ai dit à Carla que moi, je n'aimais pas recevoir de fleurs. Et Carla a toujours été contre cette idée de ne pas envoyer de fleurs à quelqu'un, à sa copine. Et moi j'étais comme non, je n'aime pas recevoir des fleurs parce que oui c'est beau, mais je veux dire après ça fane, c'est triste, etc. Et elle était absolument contre cette idée. Elle était comme mais non, tu te rends pas compte, des fleurs, ça fait toujours plaisir, des fleurs, c'est un signe d'amour et tout. Et j'étais comme non. On parlait de ça, même quand on était amis, quand j'étais au Canada et tout, pendant on se textait et tout, je m'en souviens. Ouais. Puis moi j'étais vraiment contre cette idée. Et donc l'année dernière, donc on était encore à distance et Carla était venue spécialement pour fêter la semaine de la Saint-Valentin. Parce que chez nous, le jour de la Saint-Valentin n'existe pas. Nous, c'est la semaine de la Saint-Valentin, du lundi au dimanche. Saint-Valentin, c'est tout. Nous, on fait pas les choses petites, il faut les choses grandes. D'ailleurs, on a une grande conversation cette année parce que Carla voulait faire le mois de la Saint-Valentin. Et je dis vraiment bien. Je dis vraiment. J'étais comme non, Carla. Ça a été un peu trop stressant. J'étais comme non, une semaine c'est bien, une semaine c'est assez. Et donc. elle était venue à Londres spécialement donc, pour passer la semaine de la Saint-Valentin avec moi. Mais l'année dernière, je crois que c'était un lundi. Donc du coup, je travaillais évidemment toujours donc, à cette place où moi, mes bureaux étaient au-dessus d'un pub en fait. Mais si vous voulez, la réception où moi, je recevais des clients, etc., ça se passait toujours au pub. Et donc je travaillais donc le jour de la Saint-Valentin bien innocemment et je reçois un coup de téléphone donc de la réception du bar en bas en fait. Donc le gars me dit il y a un paquet pour toi, t'as reçu des fleurs. Et moi, mais je sais pas pourquoi, j'étais à des années-lumière de penser que ces fleurs venaient de Carla. J'étais comme des fleurs, mais non, pas pour moi, n'importe quoi, qui m'offrirait des fleurs? Donc limite un peu, j'ai engueulé le gars en me disant mais c'est forcément genre une blague ou quelque chose comme ça. Je raccroche, je me suis dit bon bah je vais quand même aller voir ce que c'est. Je descends et encore une fois la réception était au milieu du pub quoi, enfin c'était le bar et il y avait un immense bouquet de fleurs qui était sur le bar et c'était trop marrant parce que au moment où je suis arrivée, toutes les têtes du bar se sont tournées vers moi comme parce qu'ils savaient que les fleurs étaient pour moi. Je pense que tout le monde était curieux genre mais elle a reçu des fleurs, de qui ça peut bien être et tout. Puis encore une fois moi j'étais complètement j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. J'étais comme mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et les fleurs, le bouquet était
énorme. Il était énorme. Et en gros, en plus, la carte, donc Carla avait mis une petite carte où je sais plus exactement ce que t'avais mis, je l'ai encore, c'est sûr, mais elle avait même pas signé, donc ce qui fait que personne ne savait de qui ça provenait, donc tout le monde était un peu genre est-ce qu'elle va nous le dire et tout. C'est vraiment au moment où moi j'ai pris la carte que je me suis rendu compte que ça venait de Carla et j'ai juste commencé à genre rigoler. Donc je voulais pas, j'étais vraiment gênée parce que sincèrement tout le monde me regardait au bureau, c'était un peu gênant. Donc j'ai juste pris les fleurs un peu comme je pouvais, puis j'ai remonté comme les escaliers. Je suis partie me coucher, puis toute la journée, genre tout mon patron, même mon patron, on est parti genre ouais, de qui les fleurs ça peut provenir. Et mon patron est parti dans un délire, genre oui, t'as rencontré une femme, une cliente avec moi il y a quelques jours, je suis sûre que ça vient d'elle, etc. J'étais comme mais les gars. Donc c'était vraiment drôle. Et en fait le plus drôle, mais vraiment le plus drôle, c'est que à mon bureau je regardais les fleurs et je me disais comment je vais ramener ces fleurs là chez moi. C'était tellement gros. Et à cette époque-là, je prenais le bus, donc pour rentrer, je me suis dit, je sais pas comment faire parce que si je m'assois dans le bus, ça veut dire que je vais prendre ma place et la place de quelqu'un d'autre. Donc finalement, donc à 6h, quand j'ai fini de travailler, j'ai vraiment pris les fleurs encore parce que je voulais pas les abîmer, enfin c'était tout un calvaire, j'ai pris les fleurs un peu comme ça, je voyais pas où j'allais, enfin c'était vraiment horrible. J'ai attendu le bus est arrivé, je suis montée, puis j'attendais juste comme ça, vraiment... bien droite en essayant de pas tomber, en essayant de tenir les fleurs et tout. Et là, il s'est passé un truc. Je pense la chose, j'ai ruiné la Saint-Valentin de quelqu'un. Comme c'était la chose la plus bizarre et la plus genre triste que j'ai jamais vue. À un moment donné, le bus s'est arrêté à un des stops et j'ai vu une fille rentrer dans le bus avec genre un sourire aux lèvres, un petit bouquet de fleurs tout mignon dans ses bras, genre oh, mon copain il a pensé à moi, c'est trop bien. Elle là. Nos yeux se sont rencontrés, genre moi avec le gros bouquet de fleurs et elle avec ses 3 fleurs de merde. Et elle était comme... Genre elle s'est rendue compte, elle dit putain en fait mon mec il s'est foutu de ma gueule, il m'a acheté 3 fleurs de merde alors que l'autre elle a un gros bouquet de fleurs, c'était vraiment tellement drôle comme... Moi j'étais comme ça et elle, tu sais, elle avait vraiment genre ces 3 petites fleurs comme ça et on s'est vraiment regardé puis j'ai vraiment vu la tristesse dans son regard. Genre... Oh merde, je pensais que j'allais passer une bonne Saint-Valentin, mais en fait, mon copain c'est juste un connard, tu sais. Donc ça c'était vraiment drôle, Et du coup, ouais, bah voilà, c'est ça, j'ai eu des grosses fleurs, je les ai ramenées. Évidemment, les fleurs ont fané, mais je suis trop contente parce que du coup, juste pour la petite histoire, j'ai trouvé un moyen de les garder. Je les ai juste séchées, puis je les ai comme disposées dans ma chambre. Donc en fait, elles sont toujours là, et ça c'était vraiment cool. Mais bon, c'était mignon, hein. Ouais. C'était vraiment mignon. Donc ouais, c'était ça, c'était la petite aventure de la Saint-Valentin de l'année dernière. Donc Luciane aime les fleurs maintenant. Non, toujours pas. Non mais je suis contente que tu me donnes des fleurs, mais c'est vrai que... Moi du chocolat, c'est bien aussi. Ouais. Très bien, plus utile. Voilà, c'était nos 2 story time pour la Saint-Valentin, j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le nous dans les commentaires, on va en faire d'autres c'est sûr. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!